Une enveloppe de 5 millions de francs CFA, c'était ce matin en commune 6 du district de Bamako. Je le disais d'entrée, à l'occasion de ce premier vendredi du mois saint de Ramadan, l'imam Ousmane Seydou Samake est revenu sur les recommandations pendant cette période. Le leader religieux a surtout mis l'accent sur la générosité, une vertu qui doit caractériser tout fidèle. C'était au cours du sermon du vendredi à la mosquée Madina Al-Munawwarat à Maniambougou, en présence de nombreux fidèles qui ont effectué le déplacement. Je vous propose à présent de l'écouter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillah. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tout d'abord, nous rendons grâce à notre Seigneur de nous avoir encore une fois de plus donné l'opportunité de voir un nouveau Ramadan. C'est ce Ramadan qui vient de commencer. Un an durant, nous avons prié Allah pour qu'il nous montre ce Ramadan. Aujourd'hui, nous remercions notre Seigneur de nous l'avoir accordé. Une fois entrés dans ce Ramadan, nous avons le devoir de nous intéresser aux recommandations du prophète, paix et salut sur lui, sur la gestion positive du Ramadan. Le prophète, paix et salut sur lui, a recommandé 7 bonnes choses aux musulmans durant le Ramadan. La première, le prophète, paix et salut sur lui, a recommandé l'accomplissement des salats dans les mosquées, dans les maisons d'Allah. Que les musulmans mettent un accent particulier sur l'accomplissement des prières obligatoires dans les maisons d'Allah pendant le Ramadan. Ceci est une recommandation forte du prophète aux musulmans. Deuxième recommandation du prophète, paix et salut sur lui, le musulman doit lire le Coran. Le musulman doit relire le Coran, doit porter le Coran. Le musulman doit exprimer l'amour du Coran pendant le Ramadan, car le Coran a été révélé au prophète, paix et salut sur lui, pendant le Ramadan. Le Coran, qui est la parole du Créateur suprême, est de loin l'une des adorations les plus fortes recommandées par le prophète, paix et salut sur lui, pendant le Ramadan. L'amour du Coran, c'est l'amour du révélateur du Coran. Et celui qui exprime l'amour de Dieu ne peut que bénéficier réciproquement de l'amour de Dieu pour lui. Qu'Allah nous le facilite. Troisième recommandation du prophète, paix et salut sur lui, la générosité pendant le Ramadan. Le musulman doit développer la générosité, doit intensifier la générosité. Les musulmans doivent faire en abondance la solidarité à l'endroit de ses frères musulmans. Quatrième recommandation du prophète, paix et salut sur lui, que les musulmans préparent des bons repas et qu'ils les distribuent entre les jeûneurs. Le repas est une aumône particulièrement recommandée par le prophète pendant le Ramadan, paix et salut sur lui. Dieu aime celui qui donne à manger aux autres, car en donnant à manger, on lutte contre la famine, on lutte contre la soif, on renforce la solidarité humaine. Cinquième recommandation du prophète, paix et salut sur lui, pendant le Ramadan, est que le musulman, durant le Ramadan, doit faire preuve d'endurance. Le musulman doit faire preuve d'endurance. Le musulman doit être patient. Le musulman, dans le cadre de cette patience, le prophète, paix et salut sur lui, recommande
aux musulmans à la fin de la première prière obligatoire dans la mosquée, c'est-à-dire la prière de Fajr, que le croyant patiente dans la mosquée et qu'il continue à invoquer son Seigneur jusqu'au lever du soleil. Et au lever du soleil, le croyant doit clôturer son adoration par 2 rak'ahs pour Allah. Le prophète, paix et salut sur lui, a parlé de la récompense de cette adoration dans un terme qui dépasse l'entendement, qui doit aiguiser l'appétit des croyants à faire en sorte qu'un seul jour du Ramadan ne leur échappe pour rester dans la maison d'Allah. Et 6e recommandation du prophète, paix et salut sur lui, c'est la retraite spirituelle dans la dernière décade du Ramadan. Les musulmans qui arrivent à s'organiser et à s'éloigner de tout ce qui peut le distraire, à se réquisitionner pour son Seigneur en déménageant purement et simplement dans la maison d'Allah. Ceci est une imitation du prophète, paix et salut sur lui. C'est ce qu'il faisait. Quand le Ramadan rentrait dans sa dernière décade, le prophète prenait congé de tout, de sa famille, de toutes les activités de la vie. Il se consacrait pleinement à l'adoration de son Seigneur, car il en savait l'enjeu. Qu'Allah nous le facilite. Dernière recommandation du prophète, paix et salut sur lui, c'est l'Umra à la Mecque pendant le Ramadan. Le prophète a comparé cela à la récompense de celui qui a fait le pèlerinage avec lui. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous les croyants, nous les musulmans, de continuer à prier notre Seigneur pour qu'il mette un terme par sa miséricorde à cette pandémie qui a bouleversé les habitudes, qui a rendu la vie difficile, encore plus difficile qu'elle ne l'était. Aujourd'hui, les croyants regardent la Kaaba, mais la Kaaba leur est pratiquement inaccessible. Les croyants regardent la mosquée du prophète, paix et salut sur lui, mais avec un regret très amer. Ce qui a créé cette situation, chacun le sait, c'est la persistance de cette pandémie. Qu'Allah mette par sa miséricorde un terme à sa colère. Qu'Allah nous amène sa miséricorde infinie, sans laquelle l'humanité n'a aucun espoir.